Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au potager, je vais vous parler de différentes plantes utiles à avoir dans son jardin. Donc comme ici on va voir au premier plan, on a un plant de bourrache donc qui commence tout juste à être en fleurs, hein. Ça y est, le printemps est arrivé, donc tout commence à fleurir au jardin. On va aussi retrouver là un plant de calendula ou aussi appelé souci. Là un petit hôtel à insectes placé ici justement parce qu'on est au cœur du potager. Et derrière on va retrouver un autre plant de bourrache, donc là celui-là est vraiment bien en fleurs. Donc ça y est, les fleurs sont sorties. Et pourquoi avoir la bourrache au potager? Alors justement parce que ça va attirer tous les pollinisateurs, donc qui sont très utiles justement pour la pollinisation de vos légumes. Donc que ce soit les courges, les haricots, faire venir les bourdons pour les tomates. Donc ça va attirer les abeilles, les papillons. Donc tous ces insectes très utiles au potager. Et moi je la place au cœur du jardin. Donc j'en ai un peu plusieurs dans différentes zones, mais celle-ci est placée au cœur du jardin. On va aussi pouvoir venir prendre les feuilles, les fleurs pour les manger parce qu'elles sont comestibles. Donc on va faire en salade. En deuxième plante utile au potager, je vous en avais déjà parlé, donc il s'agit de l'absinthe. Donc là, l'absinthe, par contre, elle, plutôt la placer en bordure de potager. Et donc moi, l'absinthe, je vais m'en servir en répulsif en fait. Je vais venir prélever des feuilles, des tiges comme ça, et que je vais venir placer au pied de mes choux et pied des navets, au pied des radis. Et ça va avoir en fait l'odeur dégagée par les feuilles va avoir un effet répulsif sur les altices et sur la pyrite du chou notamment. Alors par contre, faut en revenir en remettre à peu près tous les 15 jours, mais il y a vraiment un réel effet que j'ai constaté depuis plusieurs années. Donc vraiment une plante utile à avoir au jardin si vous cultivez des navets ou des choux. Puis j'ai aussi un petit plant de romarin juste à côté. Mettre aussi quelques plants de capucine, donc là c'est des images de l'année dernière, quelques plants de capucine dans le jardin, eux ils vont avoir comme effet d'attirer les pucerons. Donc pareil, à mettre plutôt en bordure, ce qui limitera le nombre de pucerons dans le jardin, mais à mettre en bordure de potager pour que les pucerons viennent se positionner sur les capucines. Et vous pouvez aussi consommer les fleurs. Là on va retrouver presque l'indispensable du potager, donc c'est les œillets d'Inde. Là j'ai démarré mon semis il y a à peu près une semaine sur serre froide, donc là ils ont bien levé. J'ai fait un autre semis en intérieur aussi. Et donc eux, à associer aux tomates, mais vous pouvez aussi en mettre un peu partout dans vos jardins. Donc ils vont avoir pour effet de repousser les pucerons et les nématodes et y attirer bien sûr les pollinisateurs. Donc moi, vous voyez là sur ces images de l'année dernière, je les ai associés donc un plant de tomate, un plant d'œillet d'Inde, un plant de basilic. Donc ça c'est une des meilleures associations pour les tomates. Vous voyez une petite vue d'ensemble avec un plant d'œillet d'Inde à chaque pied de tomate. Et en cinquième, on va retrouver la calendula, donc très utile au jardin aussi, parce qu'elle va faire, elle va attirer les pollinisateurs au jardin, et aussi notamment, elle fait office de répulsif contre les pucerons. Puis personnellement, moi j'adore la couleur des fleurs, hein. Je trouve que ça fait très joli dans un jardin. Donc là, je vous montre juste une petite zone de fleurs l'été dernier. Donc là, c'était au cœur du jardin, donc j'avais des soucis, des amarantes, un petit pied de sauge. Donc toujours dans l'idée d'associer et de créer un écosystème dans le jardin. Donc pas mettre que des légumes, mais aussi les plantes utiles qui vont attirer les pollinisateurs, qui vont faire office de répulsif contre certains insectes ravageurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées. Puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, laissez un petit commentaire, un petit pouce, abonnez-vous, puis à très bientôt. Ciao ciao.